Lorsqu'un client d'hôtel remarque des achats suspects sur sa carte de crédit, cela déclenche une enquête qui remonte jusqu'à la réception de l'hôtel. D'accord, vous êtes en état d'arrestation en ce moment. Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Nous analysons les frais suspects et l'explication de l'employé sur la raison pour laquelle elle aurait dépensé des centaines de dollars avec des cartes de crédit qui n'étaient pas à son nom. Aidez-moi à comprendre comment il est possible que deux personnes différentes vous ayez utilisé par accident les cartes de crédit de deux personnes différentes pour faire des achats. Je n'ai pas de réponse à cela. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Miller. Des histoires comme celle-ci expliquent pourquoi je vérifie mon compte bancaire chaque jour. Mais honnêtement, les prélèvements suspects viennent souvent de moi. Ici, un client d'hôtel a noté des achats comme Domino's Pizza et des billets pour Zootopie 2. Au fil de l'enquête, une autre question apparaît. Cette employée de l'hôtel a-t-elle imaginé ce stratagème seule ou l'a-t-elle appris de quelqu'un? Nous sommes le 7 février 2026. Nous sommes à Ellensburg, dans l'État de Washington, une ville située à environ 2 heures de Seattle. Vers 20h30 ce soir-là, une femme a appelé le service de police d'Ellensburg au sujet d'achats suspects effectués avec sa carte de crédit. Et elle a une idée de qui pourrait en être l'auteur. Bonjour, ici le sergent Potter du service de police d'Evansville. Bonjour, sergent Potter. Comment allez-vous? Bien, que se passe-t-il? Salut. Alors, j'ai eu un prélèvement inattendu sur ma carte Capital One ce soir venant de Domino's. Et c'est le deuxième cette semaine, donc j'étais un peu curieuse. Il y en avait un autre du Majestic Theater. Alors, j'ai contacté Domino's ce soir pour avoir des infos sur ce prélèvement. Et c'est arrivé plus tôt cette semaine parce que j'étais d'astreinte pour Aspen cette semaine et j'ai séjourné à l'hôtel Red Lion. Et je les ai appelés pour obtenir des informations sur la personne à qui la pizza devait être livrée. Et ils m'ont donné l'information. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que j'avais eu un prélèvement au Majestic Theater plus tôt, après avoir séjourné à l'hôtel Red Lion. Et la fille à la réception, elle s'appelait Alexis. Ce qui correspond également au destinataire de la pizza. Je ne sais pas si c'est la même Alexis. Oui, mais j'ai trouvé intéressant que les deux s'appellent Alexis. Donc j'ai l'information. Mais clairement, ce sont toutes les deux des transactions frauduleuses sur ma carte Capital One. Je l'avais pas appelée Capital One, mais j'ai annulé la livraison de pizza. Et j'ai pensé que je devrais vous appeler pour vous donner cette information. D'accord, je vais commencer. Juste pour que vous le sachiez, ma caméra piéton enregistre. Selon les documents judiciaires que nous avons obtenus, le 3 février 2026, Warner a remarqué qu'il y avait une transaction en attente sur son compte de 27,75 $ au Majestic Theater à Yakima. Le 4 février 2026, la transaction a été enregistrée et validée. Warner a trouvé cela étrange et a continué à surveiller son compte. À ce jour, le 7 février 2026, elle a vu une transaction chez Domino's à Ellensburg d'un montant de 44,76 $ vers 20h29. L'agent se rend au Domino's pour vérifier les détails de la livraison. Les employés ont confirmé l'adresse à laquelle la commande devait être livrée et ont identifié le nom de la personne qui l'aurait passée. Salut. Je suis le sergent Potter. Ma caméra piéton enregistre. Avez-vous récemment parlé à une dame concernant une carte ou une pizza frauduleuse? Ou était-ce un membre de votre équipe? Pizza frauduleuse, oui. Quelqu'un a téléphoné pour passer une commande avec une carte de crédit qui n'était pas à lui. Les noms... La victime s'appelait Samantha Warner, mais la pizza était pour une Alexis King au 1700. Et je suis curieux de savoir comment cette commande a été passée. Si c'était en ligne ou si quelqu'un a appelé. Sympa. Je peux chercher Richard Hoff, que se passe-t-il? Nous avons beaucoup parlé. Chatterogateur à ce sujet? Oui, c'est ça. Elle vient d'appeler il y a moins d'une demi-heure. C'était toi? Ils ont des informations pour savoir si c'était une livraison ou à emporter. À emporter? Au Red Lion. Au Red Lion. Pour une Alexis King. Pour Alexis, j'ai 2 commandes sous ce nom. Y en avait-il un autre qui est arrivé? 2 vont à cette adresse à cause d'une confusion avec l'hôtel. Ont-ils une plage horaire où je pourrais être? Donc ça aurait été A. Donc ma victime vous a appelé ici et a parlé à quelqu'un à 20h30 ou à 20h29 ce soir. Donc elle a vu le prélèvement sur sa carte, donc elle a appelé pour comprendre ce qui se passait. Heureusement, personne ne m'a signalé cela. Pas de souci, je suis là pour ça. Mais j'ai bien la commande ici. Je ne crois pas que nous l'ayons. Ce que je cherche, c'est de savoir si c'était une commande en ligne ou si c'était une commande passée par téléphone. Il semble que ce soit online. J'ai pas besoin de voir que quelqu'un a pris la ligne téléphonique. Ouais.
Donc, c'est marqué Domino's sur le côté, ce qui veut dire que ça a été commandé en ligne. Par l'application ou quelque chose comme ça. L'application. D'accord. Ouais, donc, D'accord. Alors, est-ce que la commande indique que c'était pour Alexis? oui, donc je le fais. Je peux regarder? Oui, tu Ma vas caméra a très bien. disparu. Oui, Alexis est venu ici, il a l'adresse des Red Lions. Nous n'avons pas de... Oui, pas c'est de ça. numéro de téléphone, juste le nom. Donc, Et c'est... voici la commande. C'est la même chose. Et ensuite, est-ce que l'autre commande dont vous avez dit qu'elle était disponible? Non, c'était Est-ce la même différent, personne j'ai ou un nom vérifié différent? celle-ci, donc Parfait. on s'en charge. Parfait. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Génial, J'apprécie. créatif. Et tu es le manager, Frazer. Quelle est ta première? Ils sont en mesure de confirmer qu'une certaine Alexis King aurait effectivement passé ses commandes de pizza. Écoute ça, les documents du tribunal montrent. J'ai vérifié le dossier de conduite de King dans Spillman et découvert qu'elle avait aussi un mandat d'arrêt pour un délit mineur du tribunal de district inférieur du comté de Kittitas pour non-comparution. Après avoir appris cela, je me suis rappelé un appel récent avec des accusations similaires. Le sergent Cindino avait recueilli la plainte d'une autre victime dont la carte de crédit avait été utilisée pour des achats en ligne chez Walmart et ailleurs à Yakima après un séjour au motel. Environ 300 $ ont été volés lors de cet incident. La personne ayant fait le signalement pensait que cela avait été fait par quelqu'un du Red Lion, mais elle ne pouvait pas le prouver. Donc, bien sûr, l'agent va rendre une petite visite à Alexis sur son lieu de travail. Salut Lexi, comment ça va? Bien, et toi? Bien. Hé, je suis le sergent Potter. Voici le caporal Ingram. Juste pour que tu le saches, nos 2 caméras sont en train d'enregistrer. Hey, je vais te demander de sortir ici avec nous. D'accord. D'accord. C'est un coussin chauffant? Oui. D'accord. Je n'ai pas fait. Et toi? Oui. D'accord. Tu vas sortir par le côté? Oui. D'accord. Regarde. Vous êtes en état d'arrestation. Un mandat d'arrêt a été émis contre vous. Je vous explique tout dans une seconde, d'accord? Laissez-moi voir ici. D'accord, voilà, c'est bon. Je mets un double verrouillage pour éviter qu'elle se resserre. Je vous livre au droit, puis on voit tout ensemble. Venez par ici avec moi. Tournez-vous vers moi. Je vais lire vos droits, puis expliquer la situation. D'accord? Quelqu'un d'autre va vous remplacer à votre poste. D'accord. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à ce moment de parler à un avocat et de l'avoir avec vous pendant que vous êtes interrogé. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera commis d'office avant toute question si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment décider d'exercer ces droits et de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déclaration. Comprenez-vous chacun de ces droits que je viens de vous expliquer? Oui. 2 choses. Un mandat d'arrêt pour conduite avec permis suspendu a été émis contre vous par le bureau du shérif de San Luis Obispo. En plus de cela, vous êtes également placé en état d'arrestation pour vol au 2e degré. Pourquoi? Eh bien, c'est justement de cela que j'aimerais parler avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura rassemblé toutes vos affaires et tout, on ira au bureau et vous pourrez peut-être m'éclairer sur certains points à ce sujet. Mais je suis sûr que vous savez de quoi il s'agit. Pouvez-vous aller les prévenir pour qu'ils entrent et comprennent ces affaires? Pouvez-vous aller chercher son téléphone portable pour elle, s'il vous plaît? Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Il y a un sac noir sur le bureau du fond qui est aussi à moi. Son téléphone est-il en train de sonner en ce moment? Désolé, c'est le Oui, sac avec fascinant. Niao écrit dessus. Oui. Oui, oui. Je viens de voir ça aussi. D'accord. J'ai appelé ce numéro. Ça n'a pas sonné. Il y avait un appel Ah, sans c'était ça. identification qui D'accord. arrivait. C'est bon. Ouais. Oui, oui, c'était ça. D'accord, je voulais juste confirmer. As-tu besoin que je fasse quelque chose pour la caisse ou autre chose comme ça? Je le pense pas. D'accord. As-tu des clés sur toi? Non. Nous devons te faire fouiller. Non. D'accord. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles.
Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous... As-tu un véhicule? Oh, ce n'est pas le Certaines cas. affaires dans votre sac appartiennent-elles à l'entreprise? Non. Non. Donc le carnet, tout ça. Non, tout ça est à moi. Tout est à toi. Oui. Nous allons l'emmener là-bas. D'accord. Tu peux prendre ça? Je prends cela. Et ce qu'on va faire, en fait, je vais le mettre dans le sac maintenant. Ce qu'on va finir par faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la voiture, te faire fouiller. Te sortir du bureau, on fera tout. Mets-le dans le sac ici pour éviter qu'il ne soit mouillé. Peut-être dehors. Donc, Kyle, j'ai... Mon petit sac noir, là aussi. Bonjour, c'est un petit sac noir et les écouteurs. La jeune femme de 24 ans est conduite au poste de police pour être interrogée, mais ni savoir quoi que ce soit sur le vol de la carte de crédit d'un client. Je vous ai expliqué que vous étiez en état d'arrestation avec un mandat pour une infraction au code de la route. Mais vous êtes aussi en état d'arrestation pour vol au 2e degré. Et vous aviez indiqué, lorsque nous étions en motel, que vous étiez confuse à ce sujet. Oui. Ça fait un petit moment qu'on en a parlé, pendant le trajet en voiture et tout ça. Est-ce que tu as une idée de ce dont je parle vraiment à propos du vol? Non. Tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas. Tu ne peux penser à rien que tu aurais fait de mal qui t'amènerait ici. Arrêté pour un vol? Non. D'accord. Tu allais prendre une pizza ce soir? Oui. D'accord. Et est-ce que ça s'est affiché? Oui. Vraiment? Oui. D'accord. Et comment as-tu payé cette pizza? Avec ma carte enregistrée, ça s'est rempli automatiquement. Les infos de ta carte se sont remplies automatiquement? J'ai juste cliqué sur l'une des cartes qui était là, oui. Ouais. D'accord. Donc, pour que le remplissage automatique fonctionne, il faut d'abord saisir les informations manuellement, puis les enregistrer dans votre D'accord. portefeuille numérique sur votre téléphone. Je pense que vous avez un. Très bien. Pour enregistrer ça dessus. Désolée. C'est bien ça? Oui. Donc ce soir, tu as fini par passer une commande chez Domino's et tu dis que tu as utilisé ce que tu pensais être ta carte. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc le problème, c'est que tu n'as pas utilisé ta carte. Tu as utilisé la carte d'un des clients de l'hôtel. Comment? Non, non, vas-y. Non, tu me demandes. Non, c'est juste que je ne comprends pas comment ça fonctionnerait. Nous savons tous les deux comment ça marcherait. Pourquoi utiliseriez-vous votre téléphone personnel pour le travail et y saisiriez-vous-les? Carte de crédit? Non. Pour le travail. Tu ne fais pas ça d'aucune Non. façon. C'est bien ça? D'accord. Alors, comment cela remplirait-il automatiquement les informations d'un client? Informations, carte de crédit, le numéro de carte de crédit, la date d'expiration et le code PIN à 3 chiffres. Comment cela pourrait-il se remplir automatiquement si vous n'utilisez pas votre téléphone à des fins professionnelles? Lexi? Je n'ai... Je sais pas. Parce que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Tu l'as aussi fait quand tu es allé au cinéma. Le 4 au cinéma. Tu te souviens être allé au cinéma? Oui. Et quel film as-tu vu? Bien. Je sais, évidemment, je le regarde, donc j'arrive même pas à réfléchir en ce moment. Zootopia. D'accord. Tu as emmené ton enfant? Oui. Alors, combien de billets as-tu acheté?
3. Et comment les as-tu achetés? En ligne? Oui. D'accord. Et combien à peu près ça coûtait? Une vingtaine de dollars. D'accord. Ça me paraît juste. Oui. Et combien a coûté la pizza ce soir? 30 et quelques. D'accord. Oui, je crois que c'était 40 et quelques, mais peu importe. Et même avant ça, je pense que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Nous ne pouvions tout simplement pas le prouver à l'époque, et maintenant, nous le pouvons. Vous vivez à Yakima, n'est-ce pas? Oui. Rappelez-vous, nous avons appris, grâce au dossier du tribunal, qu'il y a eu 2 achats effectués chez Domino's et un achat d'environ 30 $ au Majestic Movie Theater. Mais la direction d'un interrogatoire était sur le point de changer. L'histoire d'Alexis va-t-elle évoluer? Vous vivez à Yakima, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il y a quelque temps, le sergent Sedano a également recueilli la plainte d'un autre client qui avait séjourné au Red Lion, disant « Hé, j'ai séjourné au Red Lion. » Et puis, quelques jours plus tard, il y a eu ces débits frauduleux sur ma carte de crédit à Yakima. Précisément, à Yakima. L'un d'eux venait de Walmart. L'un d'eux était chez KFC. Je ne me souviens plus où était l'autre, mais c'était un autre commerçant en ligne ou similaire. D'accord. Et à quel nom cela était-il associé? Donc, si je te demande, Lexi, comment ça a bien pu se remplir automatiquement, j'essaie de comprendre, car il y a peut-être une raison. Je ne sais pas, je ne travaille pas dans l'hôtellerie. Il pourrait y avoir une raison légitime d'utiliser ton téléphone pour saisir des infos, mais ça ne semble pas être le cas. Non. En parlant avec le propriétaire, ça ne semble pas être le cas. Non. Alors, aide-moi à comprendre comment il est possible que 2 personnes différentes, que tu aies utilisé par accident la carte de crédit de 2 personnes différentes pour acheter des choses. Je n'ai pas de réponse à ça. D'accord. Comment gères-tu l'argent au quotidien? Vis-tu seul avec ton enfant ou avec quelqu'un? Je vis en colocation. Tu es en colocation, Oui. d'accord. Et vous partagez tout à part égale. Je veux dire, à quoi On le ressemble la partage, situation oui, financière? on les divise. Tu as tout compris? Oui. D'accord. Et toi, je veux dire, on dirait que tu vas au centre commercial, que tu dépenses de l'argent. J'ai vu que tu as plein de maquillage dans ton sac. Tout ce maquillage est vieux, Exactement. tu le vois. Je ne connais rien de Really? maquillage. Je viens juste de voir qu'il y en avait un. Enfin, tu le trimbales partout avec Je toi. l'ai pris car Donc, je voulais faisais une ajouter de la journée de vitesse. 16 heures aujourd'hui. Donc j'essaye de me refaire une beauté pour ne pas paraître aussi morte que je me sens. Bien sûr, je comprends. Je crois que tu fais des 12 heures. Donc, je comprends. Alors, aide-moi à comprendre à quoi ressemble ton quotidien, ce que ton monde implique chaque jour. En semaine, je suis complètement bonne maman, puis je travaille de très longues heures le week-end, et ensuite je recommence. Oui, et c'est Encore littéralement et encore. toujours comme ça, en train de venir. Littéralement toute ma vie depuis qu'il est né, oui. D'accord. Et vous considérez-vous comme financièrement stable, en difficulté ou à l'aise? Où vous situeriez-vous là-dedans? En difficulté. Je m'en sors, mais c'est à peu près tout, oui. D'accord. Combien gagnes-tu à l'hôtel? 17,17 $. Le minimum, je crois. Si c'est bien le minimum. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je suppose que c'est ça. Bien sûr. Je ne saurais te dire. La raison pour laquelle je demande, c'est parce que j'essaie. Parce que moi aussi j'ai. Tes enfants. Et je sais à quel point il coûte cher. Et combien le travail, c'est la demande. Et tout le reste qui entre en jeu. Et je peux l'apprécier. Et quand on lutte et qu'on essaie de joindre les deux bouts, parfois les gens font des choses par désespoir, en essayant de s'en sortir, même si c'est minime. Et ils font des choses qu'ils ne feraient normalement pas, parce qu'ils essaient de garder la tête hors de l'eau. Des gens bien commettent de grosses erreurs. Et ça arrive tout le temps. Tout le temps, ça fait partie d'eux. Je reconnais cela dans mon travail, que je fais depuis 22 ans. Oui. Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Je crois que tu as fait une erreur. Et que tu le sais. Ce que je vais dire concerne les choses que tu as faites. Que je sais que tu as faites. Et que tu sais que tu as faites. À ma connaissance, tu n'étais pas en train d'acheter des choses luxueuses. Tu n'étais pas en train d'acheter des sacs et des chaussures. Non, je ne Louis possède Vuitton. rien. Plutôt des imitations. Les choses que tu achetais apparemment chez Walmart, c'était des produits. Et aussi beaucoup de nourriture. Et puis, emmener tes enfants au cinéma. Je peux observer ça et me dire, c'est une maman. J'ignorais que tu avais des enfants. Oui, Je il l'ai n'y en a supposé qu'un. en voyant les billets. Tu as demandé, oui? Ou un enfant. Ouais. Je ne savais pas,
Mais je suppose que c'est probablement ce que c'était. Et puis je vois les choses que tu achètes avec ces biens. Ce n'est pas toi qui achètes des bijoux, des jouets de luxe, une nouvelle voiture. Tu ne fais pas ces choses-là, mais ce sont de petites choses, petit à petit, pour essayer de rendre ta vie un peu plus facile. Est-ce que c'est une appréciation juste? Oui. D'accord. Alors, je ne peux pas te faire dire des choses, parce que, enfin, je pourrais, mais je pense que ce serait irrespectueux. Je ne veux pas faire ça. J'ai mes propres suppositions. Et j'ai simplement expliqué pourquoi tu as fait ce que tu as fait en utilisant les affaires des autres. Mes suppositions sont mes suppositions. Ça m'aide à comprendre si j'entends vraiment pourquoi tu as fait ça. Comment tu l'as fait. Et quel était le but. Parce que si c'est juste que je suis cupide et je veux faire du mal aux gens, Non, pas du tout. c'est très différent de dire que je touche le salaire minimum. J'ai un enfant. Je travaille 16 heures par jour et j'essaie de m'en sortir. Aidez-moi à comprendre. Non, tu as déjà compris. D'accord. Cela pourrait être difficile pour toi de répondre, mais je veux que tu le fasses du mieux que tu peux. Depuis combien de temps fais-tu cela? Récemment. Je viens de commencer à faire des semaines de 40 heures, comme une semaine de travail classique. D'accord. Et ça a littéralement commencé après que les responsables qu'on avait nous aient laissé tomber. Et ça, c'est encore une toute autre histoire. Je pensais que c'était vraiment un très bon ami à moi. Après son départ, j'ai découvert que c'était lui, la raison pour laquelle je n'avais pas d'heure. Je n'avais que 2 chiffres par semaine, 2 chiffres de 8 heures. J'avais 16 heures par semaine. Pendant tout le temps où il était là, il m'a donné un chiffre d'audit le jeudi et un autre le vendredi soir, soit 8 heures. J'ai souvent demandé plus d'heures. Il disait que la direction refusait. Il tentait de m'ajouter au planning. Je pars en congé. Même en entendant cela directement d'autres employés, il disait que même quand ils devaient s'absenter ou demander un jour de congé, on leur disait « Eh bien, pourquoi tu demandes pas à Alexis de le faire? Elle n'a que 2 chiffres de toute façon. » Et il répondait « Non, non, elle n'en veut pas. » C'est lui qui disait ça? Oui, pendant tout ce temps, je le suppliais. C'est à ce moment-là que tout a commencé? Quand t'avais pas assez d'heures? Oui, je suppose, oui. Tu supposes? Non, oui. C'était le cas. Donc non, oui. Oui, je sais. Je te connais, j'essaie juste d'avoir des précisions. Ce serait logique si tu n'obtenais pas les heures voulues. Tu essaies de t'en sortir. Maintenant qu'Alexis s'est ouverte, la détective veut qu'elle explique comment le prétendu stratagème fonctionnait et si d'autres personnes pourraient être impliquées. C'est ça. Je ne sais pas. Prendrais-tu une photo de leur carte avec ton téléphone? Écrirais-tu les informations? Tu les prendrais sur l'ordinateur? Non. Alors comment ça fonctionnerait? Je n'ai pas de réponse à ça. D'accord. Je vais essayer de reformuler cela. Tu as dit que ça se remplit automatiquement sur ton téléphone, ce sur quoi je pense qu'on peut tous les deux être d'accord, ça ne se remplit pas automatiquement, à moins que tu l'aies entré manuellement, n'est-ce pas? Correct? Correct. D'accord. Comment stockerais-tu l'information pour qu'elle se remplisse automatiquement sur ton téléphone? Le remplissage automatique n'a pas fonctionné. D'accord, donc tu as entré les informations manuellement. Tu dois au moins à un moment donné faire quelque chose. Ça n'apparaît pas comme par magie. C'est exact. Tu dois soit entrer physiquement les informations, en tapant des chiffres sur le téléphone, n'est-ce pas? Ou parfois, tu peux prendre une photo et ça la télécharge automatiquement aussi. Ça dépend juste du programme, de la plateforme que tu utilises. Ce genre de choses. Donc ce sont 2 façons dont tu recevais ces informations ou dont elles étaient saisies dans ces appareils. Ce que je demande, c'est, pendant que tu étais au travail, comment recevais-tu les informations? Je n'ai tout simplement pas de réponse. Tu n'en as pas, ou tu ne veux tout simplement pas répondre. Je ne veux pas répondre pour le moment. D'accord, ça va encore, Lexi. Je ne peux pas te forcer à parler. En comprenant comment et pourquoi cela se produit, cela m'aide à transmettre cela au procureur. Parce qu'il y a une certaine idée fausse parmi le grand public sur la façon dont les choses fonctionnent dans les forces de l'ordre. Les gens pensent
que c'est nous qui portons des accusations contre les gens. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes ceux qui rassemblent les preuves et qui essaient de comprendre ce qui se passe lors d'un incident. Nous agissons, puis transmettons le dossier au procureur. Qu'ils soient incarcérés ou non, ils lisent le dossier et sont chargés de réunir les éléments pour les inculper des infractions appropriées. En cas d'erreur ou d'oubli, ils réagiront en conséquence. Donc j'essaie de faire cela à ce niveau. Vous aider aussi, afin qu'ils comprennent jusqu'où cela va. Parce que nous avons, eh bien, je ne vais pas vous dire combien j'en connais. Je vais vous laisser me le dire. Combien de cartes différentes est-ce que vous estimez avoir utilisées pendant cette période? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non. Auriez-vous une idée? Non. D'accord. Si je vous demande comment vous avez obtenu cette information, c'est parce que c'est important pour moi. Parce que ce que je ne sais pas, c'est si vous êtes en train de faire, je ne peux pas me prononcer, c'est si vous clonez des cartes et en fabriquez. Je ne savais même pas que ça existait. C'était pas grave. D'accord, je ne savais pas. Et ils ont des gens à des postes comme le vôtre partout qui ont accès à ces choses-là. Ayant accès aux cartes de crédit déjà, en obtenant des informations directement auprès d'eux au moment de l'enregistrement. Maintenant, vous avez une carte au dossier, et ainsi de suite. Vous avez accès à leur nom, leur permis de conduire, leur date de naissance, leur numéro de carte de crédit, tout. Vous devez être impliqué dans des arnaques frauduleuses, comme considérablement. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, je n'y crois Non, pas. je ne savais même pas que ça existait. Bien sûr, je comprends. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait que tu ne veux pas expliquer, ou que tu refuses d'expliquer, comment tu obtiens ces informations et pourquoi. Cela me rappelle mes jours de détective. Et je me demande si elle fait partie de quelque chose de plus vaste, où tu transmets ces infos à d'autres. Non. Comment tu l'obtiens? Pourquoi le prends-tu? C'est juste toi ou d'autres aussi? Tu le trouves en ligne? Tu l'obtiens dans leur dossier? Tu prends des photos? Tu envoies ces informations par texto à d'autres personnes? Il y a... C'est ça qui m'inquiète. N'est-ce pas? C'est pour ça que je pose ces questions. Parce qu'on doit être responsable de toutes ces informations. Et vous détenez les informations d'autres personnes qui peuvent nuire à leur vie, qui peuvent ruiner leur crédit et tout le reste, en annulant des cartes auxquelles des paiements sont rattachés. L'impact de ce que vous avez fait vous touche, mais il les affecte aussi négativement. Donc, c'est mon travail d'essayer de déterminer jusqu'à quel point cela va les impacter et comment les aider aussi, tout en vous aidant, vous et votre enfant. Parce qu'au final, c'est le procureur qui va lire ça et se demander « était-elle coopérative ou non? Pourquoi a-t-elle fait cela? Est-ce qu'elle est impliquée avec quelqu'un d'autre ?» Ce genre de choses. Donc, si vous pouvez me donner une raison pour laquelle vous ne voulez pas partager cette information, c'est très bien si vous ne le souhaitez tout simplement pas. Je ne peux rien faire d'autre à ce sujet. Je ne veux tout simplement pas impliquer quelqu'un d'autre là-dedans. Je ne dis pas que vous devez impliquer quelqu'un d'autre là-dedans. Mais c'est comme ça que ça a commencé ou Je te crois. comment c'est même venu sur les taquis au départ? Parce que je l'ai jamais fait. C'est pas comme si je l'avais fait toute ma vie. C'est Je le venu crois aussi. avec. Ce que je crois, toi, oui. Sur ce point, tu as dû apprendre ça de quelqu'un, non? D'accord. Donc, si tu ne veux pas fournir cette information à nouveau, je ne peux pas te forcer. Voici ce que révèle le rapport d'incident. King a expliqué avoir appris à mettre toutes les informations de carte de crédit dans le champ des commentaires du programme informatique au travail. De cette façon, les détails seraient là et disponibles chaque fois qu'elle en aurait besoin. Elle a appris cela de la précédente responsable. King m'a dit qu'elle faisait cela depuis quelques mois, pas tout le temps. J'ai demandé si elle prenait avec son téléphone des photos des cartes de crédit ou des comptes sur l'ordinateur du travail, mais elle n'a pas répondu. Comme King ne voulait plus donner de détails sur ses délits, j'ai mis fin à l'entretien. Alexis King aurait été inculpée de 2 chefs de vol d'identité au second degré, 2 chefs d'accusation de vol au second degré, et elle a également été placée en détention en raison d'un mandat d'arrêt du tribunal encore en vigueur. Les registres en ligne montrent qu'Alexis King a été libérée de prison le lendemain après avoir payé une caution de 5 000 $. Sa prochaine audience au tribunal est prévue pour le 24 septembre. Merci de m'avoir rejointe sur Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.